chaîne YouTube Le Manège de Psylouk. Donc Psylouk, c'est moi, dans la vraie vie, je me prénomme Sandrine. Et dans mes vidéos, je vous parle de tout ce qui tourne autour de mes loisirs. La lecture, le tricot, le crochet, le diamond painting, les séries que je regarde. Et lorsque ça vaut le coup, je vous emmène avec moi dans mes aventures. Alors on se retrouve aujourd'hui, on est le dimanche 10 mai. Ça fait un moment que je ne suis pas venue. En fait, depuis que j'ai, je crois, passé mes certifications, ma soutenance, j'étais tellement fatiguée que j'avais pas le courage de faire le montage, même le tourner, tout installer. J'étais vraiment trop fatiguée. J'ai tenu un maximum jusqu'à la semaine, il y a un peu plus d'une semaine, on a reçu les résultats de la certification. Donc la bonne nouvelle, c'est que je l'ai. La mauvaise, c'est que je me suis pris le vrai contre-coup de 19 mois de formation intensive en alternance et 3 ans de reconversion professionnelle dans les dents. Et là, j'étais défoncée. Donc l'énergie que j'avais, je le conservais pour le boulot. Là, je suis en vacances. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et puis aujourd'hui, si t'as pas envie de faire le montage, t'es en vacances, tu peux le faire demain et je pourrai donc revenir. Alors les prochaines semaines, je ne sais pas du tout comment je vais faire. Est-ce que je viens tous les jours? Est-ce que je publie toutes les semaines, toutes les 2 semaines? Franchement, je sais pas. Je sais pas parce que là, je vais prendre mai par exemple. Tout le mois de mai, on est blindé au niveau emploi du temps. Donc, prendre 2-3 heures à faire le montage, sachant que à côté, ok, j'ai fini ma formation, mais il me manque encore pas mal de connaissances. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me prends 3, 4, 5 heures les week-ends pour coder, pour monter en compétences, pour faire une appli. Alors, ça fait quelque temps que mon compagnon me demandait de lui faire une appli, une bibliothèque où on puisse tout gérer. Et là, je me suis enfin décidée. Donc, j'ai fait du réseau, de l'admin réseau. J'ai récupéré, acheté un nom de domaine. Je suis en train de créer des sous-domaines pour pouvoir y accéder via Internet. Je mets en place les sécurités. Donc, comment vous dire que c'est hyper lourd quand même, quoi. Donc, c'est bien. Mais ça me fait monter en compétence, c'est pas quelque chose dont je raffole, mais je le fais parce que ça me permet de comprendre certaines choses qui me manquaient. Donc c'est le bon côté, mais à côté de ça, ça me prend du temps. Et si je passe 3 heures à faire du montage, je ne peux pas... comment dire, je peux pas coder, je peux pas avancer, je peux pas... Voilà, et une fois que j'aurai fini cette appli, je repars sur du machine learning, j'approfondirai tous les modèles d'IA pré-entraînés pour voir jusqu'où je peux aller, comment je peux les contraindre, comment je peux prévenir des hallucinations, bref, il y a beaucoup de choses comme ça que je compte mettre en place et qui me permettront de monter en compétence, mais ça va prendre du temps. Et du coup, perdre entre guillemets 3 heures de montage, c'est pas possible, parce que on me dirait, ouais, c'est bon, t'as le dimanche, t'as qu'à tout monter le dimanche matin, et puis t'as tout l'après pour coder. Oui, mais à côté de ça, si je fais ça, je peux pas jouer. Et j'ai décidé vraiment de reprendre les jeux vidéo, notamment Baldur's Gate 3, et d'y aller à fond. Donc voilà, c'est un petit peu mon... Comment dire? C'est un petit peu ma réflexion du jour. Je vais passer... tout ce qui est loisirs, je pense que je vais reprendre l'ancien format. Pas forcément vlog, mais plutôt podcast sur une journée avec vraiment des parties séparées. Livres, tricot, art de la laine, diamond painting. Alors vous me direz, oui, mais ça va te faire plus de montage. Pas forcément. Voilà, ce sera pas forcément parce que du coup je les colle l'une à la suite. C'est pas plus long au niveau montage, quoi, et ça fait une vraie séparation. Donc ça me botte bien. Est-ce que je vais le faire ou pas? Je sais pas. Je suis encore en pourparlers avec moi-même. Et je vais y réfléchir toutes les vacances, donc je vous tiendrai au courant du prochain format la semaine prochaine. En attendant, on va commencer parce que j'ai déjà bien blablaté.
Et j'ai surtout bien avancé ces derniers temps sur le tricot, mais on va commencer par la lecture. Alors, en ce qui concerne la lecture, j'ai lu des mangas. Je vous épargne mon avis dessus. Étant donné que c'est des séries, c'est pas forcément judicieux de trop en parler. Donc, je me dis, les mangas, ça peut être bien de vous en parler au dernier tome, en fait. Comme ça, je vous fais un point total sur la série, c'est peut-être plus intéressant. En attendant, je suis toujours sur la lecture. Donc, Séverine, maman au cœur de guimauve, coucou copine, si tu passes par là, je sais que tu passes par là. Quand je ne sais pas, mais tu passes par là quand je filme. Donc, elle m'avait prêté Les Descendantes de Séraphine. Un petit pavé de 750 pages. Et, je suis toujours pas à la moitié. Toujours pas. Si, un peu plus. Ah si, je devais arriver à 375 pour la moitié. Et je suis à 391, donc un petit peu plus que la moitié. Mon challenge, ça va être de le finir cette semaine, parce que jeudi, je vois Séverine. Copine, ça va être chouette de se voir un petit peu, et j'aimerais lui ramener. Parce que j'aime pas trop garder les livres trop longtemps, et puis j'avoue que j'ai un peu envie de lire autre chose. Alors, Les Descendantes de Séraphine, l'histoire... c'est l'histoire un peu de... Vraiment d'adolescent, hein. C'est assez basique, je suis pas hyper fan. Ça se laisse lire, hein. Mais c'est pas... Enfin, je trouve pas ça passionnant. Voilà. C'est rapide à lire, c'est écrit gros. Le gros plus, c'est vraiment les illustrations. Il y a des illustrations au milieu, enfin, sur chaque chapitre qui sont très bien. Donc voilà, sur la deuxième partie, c'est ça. La première partie, c'est ça. C'est super sympa. C'est écrit quand même relativement gros. Et c'est aéré. Le truc, c'est que je me prends pas le temps, en fait. Parce que je tricote, je regarde des séries, j'ai repris des dramas. Et ouais, j'ai pas envie particulièrement de prendre du temps pour. Parce que comme dit, c'est pas passionnant. Donc je vous ai toujours pas parlé d'histoire. En gros, on suit Cassie, une adolescente. On sait que dans la famille, ils ont un secret que sa mère et sa grande sœur partagent. En gros, sa grande sœur Hélène est censée être la descendante de Séraphine. On ne sait pas exactement de quoi ils retournent, on sait juste que voilà, elles sont ensemble et qu'elles vont régulièrement s'entraîner. Ouais, je veux dire ça, s'entraîner. Après, franchement, ça fait 3 semaines que je suis dessus. Les détails du début, je ne m'en souviens pas forcément. Puis voilà, quand j'ai commencé, je crois que j'étais en plein milieu de ma soutenance. Autant vous dire que je ne me souviens pas forcément de tous les détails. Enfin, je me souviens quand même une grande partie. Bref, donc Cassie, elle est étudiante. Elle côtoie donc sa meilleure amie. Je ne sais même plus comment elle s'appelle. Et elles ne sont pas particulièrement... appréciées dans le lycée, enfin voilà, c'est un petit peu les outsiders. Et elles sont amoureuses toutes les deux de Charles. Et que dire, ouais, qui connaissait pourtant Cassie quand ils étaient enfants, mais qui la capte pas plus que ça. Bref, il y a des petites histoires comme ça. Charles a un cousin, Ben, qui vient du Canada, qui a perdu ses parents et qui vit du coup chez lui. Et Ben, il n'est pas très très sympa avec Cassie, donc ça c'est la partie adolescent, lycéen et tout ça. Et à côté de ça, on finit par apprendre que, étonnamment, ça n'est pas Hélène, la descendante de Séraphine, mais c'est Cassie. Et elle se retrouve, en gros, aller avec sa mère, suivre les différents entraînements, etc., etc., etc. Voilà, en gros, c'est ça. Et là, là, elle découvre un petit peu ses pouvoirs, elle s'entraîne, voilà. Ça se lit, hein, mais c'est pas foufou, voilà. Comme dit, en fait, ça me passionne pas au point de me dire, j'ai trop envie de me coucher, d'aller lire.
Non, 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 non. La raison pour laquelle je vais me coucher et je vais lire, c'est parce que Nono, mon chacha d'amour, m'attend et qu'elle a envie et besoin de papouilles. Voilà, parce que ça fait 2-3 semaines qu'elle revient le soir pour des papouilles. Donc je m'allonge avec le livre, je ne tricote pas en même temps et je la caresse et voilà. C'est pour ça que je lis en fait, pour elle. Voilà. Après, il est pas nul au point de l'abandonner, mais voilà, c'est juste qu'il me passionne pas. C'est pas grave, ce sera pas le premier ni le dernier. Mais voilà, je le continuerai quand même, et comme dit, il faut que je l'ai fini avant jeudi, donc là, sur mes vacances, je vais me prendre 1 heure le matin, et si je peux, 1 heure le soir, pour lire. Voilà. Comme ça, je l'aurai fini assez vite, et je pourrai passer à une nouvelle lecture, ce qui m'enthousiasme beaucoup plus. Bon, passons à la suite, le tricot, et là, j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Alors, donc la dernière fois que je vous ai vu, j'étais sur combien d'encours 2, 3 3. J'en étais sur 3. Le premier, c'était l'écharpe Kodama de NCL Knit, qui était celle-ci. Alors, où est l'avant? Je sais jamais, mais en fait, je crois qu'elle est réversible, hein, donc on s'en fiche un peu. Bref, l'avant, donc avec cette super dentelle qui est très très jolie. Donc j'avais fait le milieu. Elle n'est pas encore bloquée, hein, mais elle est finie depuis un petit moment. Voilà, et il me restait en fait tout ça la dernière fois que je vous avais vu à faire. Je l'ai fini. J'ai rentré une partie du fil. Alors, j'ai joué à Antigone. Et j'ai gagné. C'est ce qui me reste du fil. C'est pour ça que je ne l'ai pas coupé en fait. Je me suis dit, il faut que je vous montre impérativement ma pelote. Je l'ai finie de bout en bout. Mais franchement, à pas grand chose. Et j'étais pas sûre de pouvoir le finir. Je me suis dit, oh non. Bon, après, j'avais une pelote de la même teinte qui était déjà commencée. Donc je m'en fichais un petit peu. Mais ouais, il me faut la pelote entière quoi. Voilà, en tout cas, il est très très joli. Il est pas très grand. Hein. Je vais le... Ouais, si je le passe, il est pas... Voilà. Ça fait une petite écharpe sympa, il faudra voir une fois qu'il sera bloqué, elle se sera sûrement agrandie. Et la dentelle est fort jolie. Alors comme je vous disais, ça c'est un des cadeaux un de mes cadeaux de Noël que je vais faire. Et j'en ai à peu près 1, 2, 3 ou 4 à faire encore. Voilà, c'est assez simple, hein. J'arrive à faire une section par semaine. Là, je vais reprendre la prochaine que je vous montre. Ouais, je peux peut-être vous la montrer, je ne sais pas. Je verrai. Mais voilà, je suis partie pour 5 autres. C'était assez rapide, c'était... Je n'irais pas dire que c'était plaisant. Le patron est agréable parce qu'on a 2 parties, une partie diagramme et une partie texte. Et franchement, j'étais pas moi en état de suivre un diagramme, parce qu'en fonction qu'on soit à l'endroit, à l'envers, je crois que ça changeait, quelque chose comme ça. Comment on appelle ça, le sigle était toujours le même, mais le point différait selon qu'on soit en droit ou envers, et ça, mon cerveau, il peut pas. Enfin, en tout cas, il pouvait pas avec tout ce que j'avais en tête. Maintenant, je retrouve de la bande passante. Donc, autant vous dire que les 19 derniers mois, il y a plein de choses dont je ne me rappelle pas en souvenir. Par contre, ça commence à revenir. Donc ça, c'est le bon côté. Je pourrais peut-être maintenant voir pour faire le diagramme sur le prochain. Ça pourrait être le challenge, en fait, du prochain. Et ça me permettrait vraiment de faire un petit peu plus de diagramme. Parce que j'avoue que quand j'ai les deux à faire, à part pour du jacquard... J'avoue que je suis toujours le texte, c'est pour une question de facilité. Mais si une fois j'ai envie de tricoter quelque chose, une pièce qui n'a pas de texte, il va bien falloir que je passe par le diagramme. Donc je pense que les prochains, je vais peut-être vraiment essayer de passer par le diagramme. Et puis le fait que ce soit visuel, j'arriverai peut-être mieux à le faire en fait. Parce que là, il est chouette, c'était très chouette, hein. Mais il demande beaucoup de concentration. Je pouvais pas, par exemple, regarder un drama et le faire, c'était pas possible. Ou alors, il fallait que j'arrête toutes les 2 secondes. C'est quoi le prochain? Non, j'y arrivais pas. Donc, c'était pas fou. Et voilà, donc je sais pas du tout comment je ferai par la suite. Après, il faut dire aussi que comme je passe par Knit Companion,
je l'ai sur mon téléphone. Et là, je me dis, mais pourquoi tu ne le mets pas sur ta tablette? Tu aurais les instructions beaucoup plus grandes. Donc, c'est aussi une possibilité. Là, comme dit, j'ai une semaine, donc je prévois de faire plein de choses. Je ne sais même, une semaine, ça ne va pas me suffire pour tout ce que je prévois. Mais du coup, je me dis, le lead compagnon, je peux peut-être le mettre sur ma tablette, le lier à mon compte Ravelry, et puis taillot, c'est parti. C'est une possibilité. Voilà, donc ça pour le Kodama, c'est fait. Ensuite, j'étais sur mes chaussettes. Désolée, j'ai mon Diamond Painting qui est là, donc vous entendez le plastique, c'est embêtant. Je suis navrée. Donc, les chaussettes. J'avais donc fait les chaussettes sur moi. Je vous avais dit comme quoi la première, qui est là, je m'étais plantée. Au niveau du diagramme, vous voyez là, il est à la bonne forme et tout, ça fait bien des losanges. Et puis là-bas. Et je m'étais dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai pu me foirer comme ça? Et en fait, en faisant la deuxième, j'ai compris. C'est une histoire de 3 et de 1. Quand il y a 3 d'une couleur, c'est 1 soit de la même couleur, soit d'une autre couleur. Et je pense que j'ai dû me planter là-dessus. Parce que voilà, ça étant l'avant, bah forcément j'étais sur le bon. Et à un moment donné, j'ai dû, je pense, être interrompue. Et il y a une ligne que j'ai mal faite. Et je m'en suis pas forcément rendu compte tout de suite. Et même après, quand je le regardais, c'est ce que je vous disais, je regardais, je me disais, ah mais je crois que j'ai déconné dans le diagramme. Et puis on me parlait, et puis je la tournais, je regardais, je faisais, ah bah non, bah c'est bon, ça a la bonne apparence. Et j'ai pas réalisé que c'était pas vrai. Bon, on s'en fiche un petit peu. La première est réalisée. De toute façon, je ne la déferai pas. Hein. Ça restera. Moi, les erreurs de tricot, je pars du principe que si c'est pas atroce, je les conserve. Voilà, ça fait un petit souvenir, ça me fait rire. Et puis là, il faut dire honnêtement, c'est des chaussettes en laine, donc ce sera en dessous des pantalons. Il n'y a personne qui le verra jamais. La deuxième, par contre, là, j'ai fait hyper attention et c'est les mêmes. Voilà, donc là c'est bon, j'ai aucune erreur. Je pense que l'autre, j'aurais peut-être pas forcément pu reproduire l'erreur, donc voilà. Elle est entièrement finie. Alors, quand je vous l'ai montré la dernière fois, je crois que j'en étais... Est-ce que j'en étais à la première encore? Non, j'avais entamé la deuxième. Je devais être avant le diagramme, puisque du coup je l'avais mis ici, sinon il aurait sûrement été plus haut. Donc j'avais dû vous montrer avant le diagramme, ou peut-être après, oh, je sais plus. Bref, donc j'ai fait tout le motif. J'ai continué. Alors honnêtement, les côtes brisées, ça me les a un peu brisées. Voilà, faire attention, c'était un peu pénible, mais bon. Je l'ai fait et hier, on a été à la cousinade, donc comme tous les ans, on fait ça avec ma belle famille. Et je sais qu'on passe 2 heures à table, 2 heures le midi, 2 heures le soir. Donc il me fallait un tricot. Donc je l'ai emmené. Et je m'étais arrangée pour terminer le gousset. Donc en gros, hier j'ai déroulé... Enfin hier, on est quoi? Dimanche, samedi? Non, dimanche. J'ai déroulé tout le pied et j'ai fait la pointe. Voilà. Le grafting est toujours aussi sympa et réussi. Je sais pas si vous le voyez trop, voilà. Mais en tout cas, elle est finie. J'ai mes 2 paires. Il faut maintenant que je les lave et que je les bloque. Ça, c'est pas gagné. Non, on les monte pas comme ça, elle est pas belle. Voilà, comme ça, c'est plus joli. Donc, voilà, je suis hyper contente. C'est très chouette. Très, très jolie chaussette. Donc, bon, voilà. Et il me reste... Alors, je sais pas combien il me reste de ma pelote. C'était une 100 grammes. Donc, je pense qu'il doit me rester 50 grammes. Donc, je vais le conserver pour une prochaine paire de chaussettes. Et j'ai gardé l'étiquette. Donc, je sais pas. Est-ce qu'elle rentre ou pas? Voilà, je vais mettre un petit bout de scotch là. Ce sera très bien. Comme ça, je l'aurai. Je saurai que c'est exactement celle-là. Et je mettrai le grammage avec un petit post-it. Oui, parce que maintenant je fais ça, je me suis rendu compte qu'à ne pas le faire, bah, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est de l'acrylique? Est-ce que c'est du coton? Est-ce que c'est du polyamide? Je ne sais pas. Donc maintenant, je conserve les étiquettes et quand il me reste de la laine, je scotche et voilà. Comme ça, je sais aussi l'aiguille qu'il faut. Enfin bon, là, j'ai pas trop de doute. Mais voilà.
Donc, les chaussettes, c'est bon. Le dernier, c'était le Just the Sleeve pour ma fille. Alors, je ne l'ai pas fini. Déjà, il me manquait une pelote. J'avais trois pelotes d'Alaska, de Katia Alaska. Et il me manquait 10 rangs avant les côtes. Donc en gros, une vingtaine de rangs. Donc j'ai été racheter. Je me suis dit, je vous avais montré, ça roulotait. Bah, d'ailleurs, je peux vous montrer une petite partie, hein, puisque voilà, ça roulotait. Donc là, je sais pas si vous voyez, c'est un peu noir, c'est pas forcément fou, mais là, comme vous voyez, c'est la manche et ça roulote vachement. Et bah, pareil, le devant, bah, ça roulote. Du coup, bah, si elle le met, ça va pas le faire, ça va rouloter, c'est pas beau. Donc j'ai décidé de faire un icon. Alors déjà, je vais vous le montrer jusqu'au bout. Ah, c'est embêtant parce que j'ai j'ai mes aiguilles qui pendouillent puisque je suis en train de faire un icon. Donc j'ai le haut. J'avais fait le col. Je sais même pas d'ailleurs si je vous l'avais montré. J'avais fait une première manche. Voilà. Qui va jusque là à peu près. Bon, ça va être long, hein, je pense. Hein, parce que moi, je peux peut-être le passer. Attendez, je vais le passer. Au moins le bras, comme ça, vous verrez. Vous aurez peut-être une meilleure vue parce que de toute façon, il me va au niveau du truc. Voilà. Voilà, au niveau de la manche, c'est chouette. Hein, je trouve que c'est très très joli. Au niveau des côtes, c'est bien serré. Et puis, c'est large, c'est bouffant. Ce sera joli comme tout. Au niveau de l'épaule, c'est là. Ma fille, elle a à peu près la même taille que moi. Hein, donc, voilà. Les bras aussi, ce sera un peu long. Parce que c'est problématique, non, parce qu'elle pourra vraiment le mettre comme elle veut, comme ça. Et je sais qu'elle aime bien. Et donc l'autre côté, c'est aussi pareil. Voilà, on va le mettre pour voir que c'est tout pareil. Voilà. Voilà. Le bras est fait. Je passerai pas la tête, hein, parce que j'aime pas trop avoir des trucs autour de mon cou. Donc j'avais fait la première manche, et puis je m'étais dit, oh là là, j'ai pas envie. Donc j'avais fait le col roulé. Qui roulotte aussi, mais ça c'est pas grave, dans le patron quand on le voit il roulotte aussi, voilà. Et puis une fois qu'elle l'aura mis, ce sera joli comme tout. Alors j'avais un doute parce que du coup de ce côté là c'est du point mousse et là c'est des côtes, et je me suis dit oh là là, est-ce que ça va le faire ou pas, et j'ai regardé sur le patron, c'est pareil, hein, donc là-dessus c'est ok. Alors ce que j'ai apprécié, j'ai relevé les côtes. Et en fait, je trouve qu'on ne voit quasiment pas. On voit une légère démarcation là. Mais franchement, très très peu. Et puis, vous voyez pas forcément... le noir, c'est vraiment pas idéal, hein, pour vous montrer. Mais voilà, on voit vraiment la ligne qui continue. Et ça, c'est vachement bien. Je suis très très contente. Je redoutais un petit peu. J'ai réussi en fait à remonter chaque maille comme il fallait. Et pour le deuxième, comme dit, j'ai fait pareil, hein, avec mes petites têtes d'ampoule qui me permettent de compter 10 rangs par 10 rangs. C'est bien, franchement, on s'en met pas. J'aime beaucoup ce système-là. Je le fais avec les chaussettes, hein, comme vous avez pu le voir. J'avais sur les chaussettes sur moi, c'est pareil. Tous les 10 rangs, ça me permet vraiment d'avoir le même nombre et de ne pas m'embêter à recalculer à chaque fois. Parce qu'avant, ce que je faisais, je comptais par rapport au nombre de centimètres, mais... c'est pas forcément, on a 1 ou 2 rangs en moins, en plus, c'est n'importe quoi. Donc avec ça, je suis sûre d'avoir le même nombre de rangs et c'est top. Alors, j'ai commencé l'I-cord. Donc, l'I-cord part d'ici. Le premier, je remonte le long de la bordure et ça fait un I-cord. Voilà. J'ai fait la première manche et là, je repars. Je vais le faire aujourd'hui. Alors, j'ai aucune idée de comment ça va rendre. Je sais que du coup, ça va pas rouloter. Donc ça, c'est l'avantage. Hein. Voilà. Là, vous voyez, ça roulote pas. Je veux dire, il y a l'I-cord qui est un peu gros. Mais et je pense que voilà, quand j'arriverai au bout, le fait que ça se rattache, ce sera mieux aussi. Et puis bon, je vais le bloquer, hein, même si c'est de l'acrylique. Est-ce que c'est vraiment utile? Je ne sais pas. Je vais essayer. Je crois que j'ai jamais bloqué l'acrylique. Est-ce que ça prendra la forme ou pas? Je sais pas. Je vais essayer et je verrai bien ce que ça donne. Pour les arts de la laine, je crois que c'est fini. Je vous reprends après pour mes envies. Et
un cal auquel je me suis inscrite. On va passer au diamond painting. Donc la dernière fois que je vous ai vu, je crois que j'en étais, il me restait quelques dessous de verre à faire. Vous savez, sur forme de chat. Alors celui-là, je crois que je vous l'ai montré, mais je suis pas certaine. Voilà, ils sont tellement beaux ceux-là, en fait, que... Et puis ils sont intemporels, peu importe la saison, je peux les conserver, donc c'est bien, parce que j'en ai d'autres, mais qui conviennent mieux pour telle ou telle saison. Je crois que celui-là, je ne vous l'avais pas montré. Je trouve un peu moins sympatoche, enfin, ça va. Et le petit dernier, c'est celui-là. Il est beau comme tout. En plus, moi, j'adore les chats noirs, donc... Voilà, j'ai vraiment adoré faire ces dessous de verre là. Je les ai tous terminés. Il me reste à en faire... j'ai encore une série de dessous de verre. Ah ouais, je suis fan des dessous de verre, c'est un truc de fou. Et je les sors en fonction. Tous les mois, j'en ai d'autres. Donc, il va falloir que je me note en fait ceux que j'ai en fonction du mois et que je m'en reprenne d'autres. Comme ça, je pourrais les changer à chaque fois. C'est toujours plus sympatoche. Donc ça, j'ai les prochains, comme dit, c'est des lotus ou je sais pas quoi, mais je les commence pas tout de suite parce que j'ai fait encore 2 autres diamond painting. Donc le calendrier 2026 que m'avait offert Séverine l'an dernier, et du coup j'ai fait le mois de mai. Alors c'est que des fleurs, et puis je sais pas ce que j'ai foutu, mais je me suis spoilé, le prochain sera aussi des fleurs. Voilà, donc le petit mois de mai. C'était simple à faire, c'était plaisant, comme dit, ça me prend pas beaucoup de temps, donc c'est très très chouette. Et du coup, je suis tranquille jusque mes début juin, donc dans 3 semaines, un truc comme ça. Voilà, mais en attendant, j'ai le temps de le voir et de l'admirer, d'avoir les dates pas très loin, donc ça c'est chouette. Ensuite, pour le diamond painting, j'ai repris mon grand diamond painting, qui était celui-là. Voilà. Et la Bouddhisme Waria, exactement. C'est pour ça que je vais vous tourner, pour que vous voyez un petit peu, et je vous montrerai où je m'en étais arrêtée et où j'en suis. Bon, alors je vous l'ai préparé parce que j'en ai marre que le plastique fasse plein de bruit. La dernière fois que je vous l'ai présenté, donc j'avais fait toute la partie noire qui était ici et une partie noire. Et il me manquait les bleus, où c'était troué, et les rouges. Du coup, j'ai donc terminé toute la partie rouge là, donc vraiment tout le pan là est fini. Je laisse les ailes parce qu'il y a plein de couleurs, donc j'ai envie vraiment de me le garder pour la fin. Et là, comme vous voyez, voilà, donc toute cette partie là est faite. Je m'étais arrêtée, peut-être, non, je m'étais arrêtée là. Et j'ai continué, donc j'ai continué cette partie là. Je suis remontée ici. J'ai fait tout le noir, là, cette semaine, et le bleu, voilà. Et je m'en suis arrêtée là. Donc là, j'ai encore toute la partie là à faire. Hein. Désolée, il y a les câbles qui traînent. Et toute la partie là-haut. Donc, comme dit, tout le papillon, je me le garde vraiment pour la suite. Et je vais faire la partie là. Voilà, donc cette semaine, c'est sûr. Est-ce que je vais en faire plus? Je ne sais pas. Et après, je remonterai, je ferai la partie là. Et après, je ferai chacune des ailes. Et puis le corps en même temps. Voilà, en tout cas, je le trouve très 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 joli. Je l'aime vraiment beaucoup. Et alors, il est long à faire. Hein. C'est un 60 par 30, un truc comme ça. 40? Ouais, 40, 60 par 40. Donc, c'est très très long à faire. Mais au niveau des couleurs, je trouve tellement beau. Puis là, quand on voit, c'est... Voilà, les motifs, ils me plaisent énormément. Alors, je dois bien avouer que... Maintenant qu'il est fait, il y a quand même cette partie-là où le rouge, l'orange et tout, je trouve pas terrible en fait. Je sais pas, je trouve que ça se marie pas forcément bien avec les couleurs, hein. Ça jure un peu. Parce qu'autant là, on peut voir, ok, ça peut être le fond, les feuilles, un peu dans le crépuscule et tout ça, mais là, le rouge, c'est quoi? Pourquoi c'est là? Voilà, donc c'est cette partie qui pêche un petit peu. Mais c'est pas grave, j'y prends quand même du plaisir et puis ça me fait du bien de refaire enfin du diamond painting. Je vous fais un tour très rapidos des séries que je regarde actuellement.
Alors, je vous disais que je regardais les Stargate SG1 quand je fais mon sport. J'essaie 1 à 2 fois dans la semaine de faire des steps parce que j'aimerais bien de nouveau perdre un petit peu de poids. Et j'y arrive pas comme ça. Comme je pense que je vous l'ai déjà dit, j'ai dû être opérée de la thyroïde, j'en ai plus. Et j'avais un traitement qui fonctionnait bien et une marque célèbre que beaucoup de médecins prescrivent. Et ils ont changé les dosages, la recette et tout ça. Et j'ai pris en 6 mois, j'ai pris quelque chose comme 8 kilos alors que je mangeais comme d'habitude. Bref, ça a été une catastrophe. Et ça, une fois qu'on l'a pris, on ne le perd plus. Donc, même en faisant attention, j'avais fini par monter quand même à pas mal, quoi. Donc, en faisant du sport, j'avais réussi à perdre 5 kilos, donc j'étais contente. Et là, mon but est d'en reperdre. Du coup, j'ai repris un petit peu avec je pense que le stress joue aussi beaucoup, hein, le stress de ces derniers mois. J'avais repris un petit peu de poids. Et là, du coup, j'aimerais vraiment arriver à 60 ou moins. Donc, je peux pas m'affamer parce que j'ai besoin de manger pour pouvoir être au taquet et travailler, sinon j'ai des migraines. Donc, c'est pas possible. Et du coup, j'ai pas d'autre choix. Donc, voilà, je fais mon sport, je tricote en même temps et je regarde les Stargate SG1 parce que pour pouvoir me motiver, j'ai besoin d'une série qui bouge un petit peu. Et comme les séries bougent pas forcément suffisamment pour me motiver, il faut que mon cerveau se dise « c'est pas grave ». Tu peux faire un truc qui te botte un peu mieux, donc je tricote et je fais mes steps. Alors, je bouge pas les bras, j'ai pas les élastiques, mais je tricote et je step. Je vous prendrai un jour une photo, il faudra que je vous montre un petit peu tout ça. Et je regarde donc Stargate SG1, alors j'avance vraiment pas beaucoup. Hein. Comme dit, en ce moment, ouais, je suis sur quoi une séance par semaine, des fois 2 quand j'y arrive. Donc là, mon but, ce serait vraiment d'augmenter. Pour ça, il faudrait qu'au niveau du taf, je me fixe des horaires d'arrivée, des horaires de départ fixes, avec bien sûr la possibilité de dépasser, parce que en fonction de ce qu'on est en train de faire, des fois, ça peut dépasser. Mais voilà, si j'avais des horaires fixes, je pourrais me dire, ah oui, si je finis à cette heure-là, je peux faire du sport, etc., etc. Bref, donc, Stargate SG1, ça avance doucement mais sûrement. Je les ai déjà vus il y a quelques années. Je pense qu'à l'époque, ça devait passer sur M6. Sûrement, parce que c'était pas les samedis dans la trilogie du samedi, un truc comme ça. Ah bon, donc, comme dit, on se réunissait avec les potes. Ils venaient tous, ou c'était des vendredis peut-être plutôt. C'était peut-être plutôt des vendredis, parce que c'est les vendredis que les potes venaient manger à la maison et qu'on se regardait les Stargate SG1. Ouais, ça devait être un truc comme ça. Bref, on s'en fout. Donc voilà, je les re-regarde, j'aime beaucoup, ça bouge, c'est sympa. La série que je regarde aussi en français, et qui est une série que j'ai déjà vue, mais que j'apprécie toujours, c'est Bones. J'avais envie de la voir. Et ça, c'est la série que je regarde quand je fais du diamond painting ou quand je quoi encore, ou quand je fais de la dentelle et que j'ai besoin de concentration, ou des fois du jacquard, ça dépend. Donc voilà, c'est donc Bones. En gros, l'histoire, c'est elle. Donc, son pseudo, c'est Bones. Elle est anthropologue judiciaire. Elle n'a absolument pas les codes pour discuter avec le commun des mortels. Et elle fait équipe avec un gars du FBI, ancien marine, tireur d'élite. Voilà, un des top au niveau de l'armée et qui s'est reconverti en agent du FBI. Et ils doivent travailler ensemble, ils n'ont pas du tout la même vision. Elle est très très directe, elle va y aller franco sur les questions. Elle va pas toujours être très tactful. Donc c'est très très drôle. Voilà. Et à côté de ça, alors elle est brillante, hein. Elle a toute une équipe de fouines au laboratoire qui bosse en gros sur le truc.
Elle a un assistant, Zach. Et donc, pareil, hein, il est exactement comme elle, asocial comme pas possible. Il comprend pas la façon de fonctionner des gens. Et heureusement qu'il a son meilleur pote qui bosse aussi au labo, qui est Hodgins, un entomologiste. Donc voilà, il y a toute cette partie-là, moi, que j'apprécie bien, tout ce qui est entomologie, d'autant que ma fille est fan. Donc, pouvoir le revoir maintenant avec un œil un peu nouveau. Voilà. Et là, maintenant, par contre, je connais un petit peu plus sur les insectes et tout ça, et je me dis, ah, ils abusent quand même, c'est nimp. Mais voilà, je trouve ça sympa, tout ce côté-là. Et la quatrième, la quatrième personne qui bosse, non, il y en a encore deux autres. Il y a la patronne, qui elle est, je crois, médecin légiste, un truc comme ça. Et Angela, qui est la meilleure amie de Bones, et c'est en fait une artiste, et elle est chargée de reconstituer à partir du squelette le visage humain. Voilà. Alors, est-ce que c'est possible, pas possible, ce genre de choses, je ne sais pas exactement. Mais voilà, en gros, on a donc le docteur Saroyan, qui est médecin légiste, qui, elle, étudie donc tout ce qui est chair et tout ça. Hodgins qui se débrouille pour que ces insectes nettoient la chair quand ils ont besoin des os. Et Bones, elle s'appelle comment d'ailleurs, je le sais, hein, mais c'est Tempérance Brennan. Voilà. Et Zach, qui eux étudient les os, la façon dont ils sont morts, comment ils ont vécu, pour les identifier en gros. Et ça permet au FBI de mener l'enquête. Voilà, donc c'est une série que j'aime vraiment beaucoup, au point quand même que je m'en suis... je me suis un petit peu binge-watché, je crois que là je dois être à la saison 5, un truc comme ça, tellement j'aime. Et puis ça me permettait de regarder une série, de tricoter et de ne pas avoir à réfléchir. La dernière série que je regarde, c'est un drama, Enquête tactile. Alors celui-là, je l'ai commencé il y a très très longtemps, j'avais regardé le premier épisode que j'ai même pas fini. Et je me disais, oh là 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 là. C'est pas que c'était pas bien. C'est juste que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi ridicule. Mais vraiment, il y a des scènes qui sont ridiculement exagérées. Et du coup, ça donne vraiment une sensation de décalage. Une vraie sensation de décalage qui est assez terrible entre les personnages. En gros, je vous explique, elle... Ah, purée, j'ai de nouveau pas les noms. Donc, j'ai ouvert ma tablette pour voir le casting, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Donc, en gros, elle, Yeboun, c'est une vétérinaire. Elle a 35 ans, elle reprend la clinique de son grand-père. En gros, pour la petite histoire, à l'âge de 15 ans, sa mère, qui était journaliste, s'est suicidée. Elle est partie vivre chez son grand-père. Son grand-père ne l'apprécie pas du tout. Franchement, il est avec elle... il est plus que désagréable. Hein. Elle lui dit bonjour, elle lui dit au revoir, il lui répond pas, il l'ignore. Enfin, j'avoue que c'est assez terrible. Elle a quand même fait des études de vétérinaire. Lui est vétérinaire, hein, le grand-père. Et elle en sort, elle reprend la clinique. Ça lui convient pas super parce que le grand-père, lui, il allait s'occuper des vaches et des fermiers et tout ça. Et elle, c'est pas forcément ce qu'elle veut pour la clinique. Elle préfère s'occuper plutôt des animaux domestiques. Mais voilà, dans la ville, le village, il n'y en a pas beaucoup. Et puis les gens vont pas forcément faire soigner leurs animaux. En parallèle, l'inspecteur Moon arrive en ville. En gros, il a fait une bourde à Séoul, il a été muté et lui, son but, c'est de tomber sur une grosse affaire pour pouvoir rentrer chez lui. Je retourne à Yeboun, donc un soir qu'elle va ausculter une vache, une pluie d'étoiles filantes tombe et elle... Et... elle, 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 elle,
Alors, je sais plus si elle perd connaissance ou quoi, parce que c'était quand même le premier épisode et que je l'ai vu il y a un petit moment. Bref, elle finit par se retrouver avec des pouvoirs de psychométrie. Sauf que c'est très particulier. Elle arrive à voir le passé des gens, enfin des animaux, elle se rend compte des animaux d'abord, en touchant leur postérieur. Parce qu'au moment où il y a eu la pluie d'étoiles filantes, elle était en train d'ausculter la vache et d'ausculter notamment son postérieur, en gros son flanc. Voilà. Donc elle a cette possibilité et il y a plein de personnages qui gravitent autour. Donc le fermier qui était avec elle au moment de la pluie, il touchait la jambe de sa vache. Donc on finit par découvrir assez rapidement que il est aussi médium et que lui il peut voir pareil le passé en touchant les jambes des animaux et des gens. Voilà. Donc elle finit grâce à ce pouvoir à se faire connaître parce que elle voit ce que les animaux font, elle arrive à donner au maître les raisons pour les raisons de leur comportement très étrange, ce genre de choses, donc elle finit par être relativement connue. Et je ne sais plus comment Ah si, je sais. Et une disparition de... Elle se rend compte qu'il y a une disparition de femmes en touchant par mégarde l'arrière-train d'un de ses anciens collègues, enfin d'un de ses anciens étudiants qui était avec elle en clinique vétérinaire, et elle voit une femme qui est attachée, et elle se dit mince, il l'a enlevé, donc elle commence à faire des recherches, et c'est là donc qu'elle fait équipe avec l'inspecteur Moon, sachant que lui ne l'apprécie pas parce que il a bien remarqué que c'était une perverse qui touchait les fesses des gens. Voilà, donc et il l'a surprise plusieurs fois dans cette délicate position. Donc en plus il a emménagé en face de chez elle, donc il la regarde et tout. Enfin il l'observe, il la surveille et tout. Donc c'est en gros il y a plein de situations qui sont très cocasses. Et pour ajouter à ça, sa meilleure amie, elle a Yeboun, qui est Oki. Elle est terrible. Elle est vraiment terrible. Je dirais que c'est une rookie. Elle est brute de décoffrage. Elle a quelque chose à dire, elle te le dit. Et puis, ouais, elle est limite violente quand même sur certains trucs. Enfin, ça fait un contraste très très fort avec Yeboun qui elle est relativement douce, qui est fun aussi à sa manière. Hein. Donc en gros tout ça, il y a énormément de scènes cocasses. Par exemple le fait que l'inspecteur Moon, quand il se retrouve à enquêter sur un meurtre entre guillemets, c'est le meurtre des oignons du paysan d'à côté. Et quand il se retrouve confronté à parler avec des gens de Mujit, donc je pense que c'est une petite ville hein, quand même, il comprend rien de ce qu'ils disent parce que il s'exprime. Alors, franchement, c'est vraiment des fois tiré par les cheveux, mais il s'exprime d'une certaine manière et il comprend rien. Et en fait, c'est son collègue qui lui explique mais t'es teubé, mais comment t'as pas pu comprendre ça, quoi? C'est ce qu'il voulait dire, en fait. Et il y a plein de situations comme ça. Bref, c'est très, très drôle. Sauf qu'il y a un moment où ça vrille. Donc, comment dire? C'est très, très subtil, en fait. Mais on passe vraiment de situation cocasse à une vraie situation de danger et tout ça. Alors, il y a toujours un petit peu de cocasse, mais de moins en moins. Et ça devient juste au bout d'un moment passionnant. Là, il me reste 3 épisodes. Mais hier, si j'avais pas été aussi fatiguée, mais je pense que je me matais les 3 qui me restaient, quoi. J'en ai regardé 2. 2 et demi d'ailleurs, parce que je crois que j'ai commencé le premier des 3 qui me reste. Et si j'avais pas été aussi fatiguée, je pense que ouais, je me le regardais parce que j'ai tellement envie de savoir la suite. Voilà, bref.
ça commençait pas fort, mais c'est souvent hein, dans beaucoup de dramas comme ça, je vous l'avais déjà dit, les 3, 4, des fois 5 premiers épisodes, ça passe, mais c'est pas foufou. Et puis à un moment donné, il y a un vrai switch au niveau du scénario, et où là... Alors il y en a quand même quelques-uns pas, mais pour beaucoup, je trouve ça assez hallucinant. Et je kiffe. Donc je sais pas quand est-ce que, si je vous en reparlerai vraiment ou pas. Mais voilà, sachez qu'Enquête Tactile, c'est fun. Et c'est à la fin angoissant et passionnant. Voilà, j'ai à peu près fait le tour sur les séries. Je pense que c'est suffisamment long. Maintenant, je vais vous parler de mes objectifs. Mes objectifs, je vais pas revenir 20 ans dessus. Voilà, finir Les Descendantes de Séraphine avant jeudi. Ouais, j'ai quand même du boulot, mais en même temps, si je lis 75 pages par jour, ça devrait le faire. Il m'en reste 350. Non, ça fera que 150. Oh, j'ai intérêt à augmenter la dose. Bref, c'est pas grave. En tout cas, il faut que je me trouve un tricot en rond ou un tricot sans dentelle, un tricot no brain pour pouvoir lire en même temps que Enfin, pouvoir tricoter en même temps que je lis. Donc ça, j'ai pas encore. Et dans mon cerveau, il est en train de réfléchir et de se dire qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que... Je ne sais pas. Ah si, j'ai un cadeau. J'ai un cadeau du calendrier de l'Avent où je peux. Donc je vais faire ça. Donc je dois finir ça. Je vais finir l'iCord. Voilà, une fois qu'il est terminé, avec mes bâtons. C'est pas des aiguilles ça. Sérieux, c'est des bâtons les machins. Bref, finir l'iCord. Laver, bloquer tout ça, le filer à ma fille et je vous mettrai peut-être une photo, je la ferai essayer, je vous mettrai une photo la semaine prochaine. Et le prochain, entamer le prochain Kodama. Je les trouve tellement beaux. Voilà. Alors, il y a d'autres choses qui se préparent. Je vous avais dit, j'entame un cal. Qui est organisé par By CKL, donc c'est Séverine alias Maman au cœur de Guimauve qui m'en a parlé. Pour le POTP, je vous mets une photo ici. Donc, j'ai choisi mes écheveaux parce qu'il en faut quand même plusieurs. Il faut un 100 grammes donc pour faire tout le contour. Et puis après, on a le choix, soit on le fait bicolore. Et du coup, je crois que c'est 2 fois 100 grammes qu'il faut. Donc un pour les contours et un pour l'intérieur. Soit on peut le faire, donc comme la designeuse l'a fait, qui teint aussi de la laine au passage, 5 couleurs à l'intérieur, plus une contrastante, je crois que c'est un truc comme ça. Et moi, j'ai décidé, en fait, comme j'ai plein de mini, d'utiliser les mini que j'ai. Donc voilà, j'ai tout mis là. En gros, si je ne dis pas de bêtises, il faut donc une grande de 100 grammes autour. J'ai opté pour celui-là. Voilà. Donc c'est du Maman au cœur de Guimauve. Alors je vais pas forcément... si je peux tous vous les montrer, mais en gros, pour beaucoup, c'est du Maman au cœur de Guimauve. Hein. Donc celui-là, ce sera le contour. Avec du lurex. Il est doré le lurex. Ouais. Voilà. Il est très joli. Je pense que ça doit le faire. Et pour le reste, j'ai fait un espèce de fade sans être un fade en fait. Enfin, j'ai fait. Ma fille me l'a fait. Donc en gros, ça partirait comme ça. Ou comme ça. Je sais pas exactement. Enfin bon, en tout cas... Bon, après, le bleu et le noir, ça risque... ça devrait aller. De toute façon, il n'y a qu'une seule couleur. Hein, donc ça devrait passer. J'ai choisi plusieurs violets. Pareil, voilà. Donc comme dit, tout ça c'est du Maman cœur de Guimauve. Avec celui-là donc qui est différente, celui-là qui est un petit peu plus clair et celui-là plus foncé. Ah bah tiens d'ailleurs j'ai encore un... je l'avais pas enlevé celui-là. J'ai d'ailleurs encore un des marqueurs que j'avais reçus. Ensuite j'ai toute une série de roses qui sont là. Vous n'avez pas forcément les bonnes couleurs, hein, mais bon. Du rouge.
Donc ça, c'est pas du maman au cœur de guimauve. Ça doit être du mérino que j'avais pris pour l'écharpe Sonic de ma fille. Ensuite, toute une partie d'orange. Donc là, pareil, hein, ça c'est une laine à chaussettes. Et celle-ci. Au niveau truc, elles sont quasiment de la même. Il faudra que je vois. Peut-être que celui-là le changer parce que je la trouve plus fine que celle-là, par exemple. Je sais pas, je verrai. Bref, donc j'ai ces deux-là, pareil, avec différents contrastes de couleurs. Et je termine avec cela. Donc je sais pas encore comment je vais les placer. Comme dit, il y a beaucoup de mamans au cœur de guimauve, il en faut 16 au niveau du grammage. Si vous suivez Bicycle, elle avait fait une petite vidéo où elle présentait un petit peu tout ce qu'il fallait au niveau de la laine, du grammage également. Et puis, c'est noté de toute façon en dessous de sa publication. Donc, n'hésitez pas si vous voulez y participer. En plus, pour le patron, du coup, elle fait, pour le cal, elle fait un prix. Il est sur Ravelry, je crois qu'il est à 10 et quelques. Et là, pour l'occasion, elle le fait à 6 sur son site. Voilà, donc moi je l'ai pris sur le site. Hein. Après tout, ça permet aussi de faire vivre un peu les designers. Et voilà, donc je trouve que c'est assez sympa comme projet, comme cal. Donc il commence, parce que du coup je vous ai même pas dit, il commence le 14 mai. Et il se fait sur 13 semaines. Donc en gros, toutes les semaines, elle nous donne une partie du patron qui est adapté justement pour qu'on le fasse sur 13 semaines. Voilà, donc je trouve que c'est assez sympa dans l'ensemble. Ça me botte bien. Et ouais, comme dit, je me suis inscrite. J'ai pris le patron, donc c'est cool. J'ai choisi mes laines. Je suis prête, j'ai plus qu'à attendre le 14, donc c'est jeudi. Donc voilà. Et ouais, première semaine tranquillou. Donc je sais pas, je pense que c'est du jeudi au jeudi, quelque chose comme ça. Donc je vous tiendrai au courant et puis en fonction, je vous montrerai mes différentes avancées au niveau des couleurs, comment ça se goupille et tout ça. Voilà, donc ça c'est ok. Maintenant, je vous disais, je vais vous parler un petit peu de mes envies. Il y a un truc, j'ai tellement envie. Est-ce que j'ai Ravelry qui est sur... Ah non, je crois que j'ai pas Ravelry sur ce truc. Ravelry, ah oui, mais... Ah si, je peux me connecter sur la tablette. Donc c'est cool, je vais vous montrer un petit peu... Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai envie. Parce que ça, il y a un truc que j'ai... Enfin, j'aimerais bien participer à un deuxième cal. Alors, je sais pas si je le ferai ou pas. C'est Miss Manu au naturel qui l'organise. C'est le cal Summer, quelque chose comme ça. Summer cal. Et le but est de se faire un set. Voilà. Un haut, un bas, mais prévu ensemble. Et que les designers ont prévu ensemble. Et il y en a un que j'ai vu, mais il est tellement beau. Oh la vache. Je n'ai pensé qu'à cela. Et j'aimerais vraiment tellement me le faire. C'est terrible. Mais il faut que je regarde du coup. Voilà. C'est celui-là. Je vous le montre. Est-ce que si c'est comme ça, c'est pas plus joli? Ouais. Voilà. C'est le Solène. Je vais vous dire lesquels c'est. Voilà, en gros, c'est celui-là de August Knit, la designeuse. Voilà, le haut et le bas. Je les trouve mais tellement beaux, c'est terrible. Je vais peut-être vous mettre une photo là, elle sera peut-être de meilleure qualité. Heureusement que j'ai dit que je voulais pas faire de montage. Hein. Bref, donc en gros, c'est la Solène Skirt et Solène Top. Voilà, c'est ça. Solène Top et Solène Skirt. Donc je les ai mis dans mes favoris. Enfin, de toute façon, il y a pas mal de patrons que j'ai mis là. Ah bah d'ailleurs, j'avais déjà mis de chez elle le Nostalgiati. Ouais, enfin bon.
J'ai de toute façon plein d'envies qui sont rajoutées là ces derniers mois depuis que je suis différents vlogs tricot. Le temps me manque, donc voilà, je les garde. De toute façon, moi, je m'achète jamais les patrons si je les fais pas. Et au niveau des laines, vraiment, à part mes achats de box chez Maman au cœur de Guimauve, j'évite d'en acheter si j'ai pas un projet défini. Là, par exemple, bah voilà, pour le Just the Sleeves de ma fille, bah ouais, j'ai acheté la laine en conséquence. Voilà, j'ai acheté la laine, dans la semaine, c'était castanné. Et c'est fini, j'ai pas mis beaucoup de temps, je crois, à le faire. Donc ça va, enfin, pas beaucoup de temps. Tout est relatif. Bon, en même temps, j'ai toujours 4 en cours, donc forcément, c'est un petit peu long. Bref, donc, ben voilà. Il y a un cal, c'est sûr, je suis inscrite, et l'autre, je me tatouille. Parce que, ben, pour tout ce qui est Solène, bon, déjà, hormis le fait que j'ai pas les patrons et qu'il faut que je me les prenne, je n'ai pas la laine non plus. Il faudrait que je regarde les laines possibles, que je me les achète. Je me dis, bon, à la limite, je peux regarder combien. Déjà, me faire une petite idée de combien ils me font en grammage, quelle couleur me botterait, quel type de laine, parce que du coup, il y a bientôt Nitat Motoko. Bah, d'ailleurs, il y a aussi Rock quelque chose. Le week-end prochain. À Wittelsheim, je crois, du côté de Mulhouse. Donc c'est à 1h30. Est-ce qu'on va y aller ou pas? Je sais pas. Ça dépendra de notre état de fatigue après ces vacances, qui seront sûrement pas des vacances parce que j'ai plein de ménage à faire. Bref, je vais passer les détails. C'est absolument inintéressant. Donc, en tricot, vous l'avez vu, je ne fais que ça. En diamond painting, je vais continuer mon papillon. Et mon but pour la semaine prochaine est de faire toute la partie là. Voilà, la partie là. Et comme je suis en vacances, si j'ai un petit peu de temps, j'arrive peut-être à commencer la partie là, mais rien n'est moins sûr. Donc voilà, niveau diamond painting, niveau série, bah, je vais continuer Bones occasionnellement. Je vais continuer à avancer dans... Oh, j'arrive plus à fermer ma boîte, elle était bien fermée avant pourtant. Je vais la refaire après correctement. Donc oui, je vais continuer Bones. Je vais continuer... Qu'est-ce que je vais continuer encore? Je sais même plus ce que je vais continuer. Je vais terminer Enquête tactile. Je ne sais pas encore quelle est la prochaine... quelle sera ma prochaine série. Ce sera forcément un drama. Parce que j'ai de nouveau très envie de drama. Je trouve, comme dit, les scénarios tellement plus intéressants que les séries américaines. Et bon voilà, j'ai à peu près fait le tour. Je vais pouvoir vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée, en fonction de quand est-ce que vous me regardez. Et je vous souhaite surtout une bonne semaine. Et je vous dis peut-être à lundi prochain. Comme je suis en vacances, j'aurai peut-être le temps. Mais je vous promets rien. À bientôt. Bye. Hello, bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, on est dimanche le 21 juin, fête de la musique, fête des pères. Alors, la première chose, je tiens déjà à m'excuser parce que du jour au lendemain, je ne suis plus revenue. J'avais passé ma soutenance, je vous ai d'ailleurs mis les vidéos que j'avais tournées après quand j'étais en vacances. Et le problème, c'est qu'après, j'étais tellement fatiguée, je me suis vraiment pris de plein fouet 3 ans de reconversion professionnelle dans un domaine qui n'est pas évident. Et j'étais en plein burn-out, je pense. Alors, au niveau du boulot, il n'y a pas de souci, je bossais toujours aussi fun, toujours grand sourire, toujours. Mais ça me demande tellement d'énergie que quand le soir arrivait, j'avais envie de rien. Donc, dès que j'avais une obligation, c'était une catastrophe. Je pétais ma pile. Enfin, une obligation qui n'était pas prévue dans mon planning. Dès que je remplissais des papiers, que ça n'allait pas comme je voulais, mais c'était une rage folle. Donc, il a fallu que je retravaille dessus, que je me repose, que j'essaie d'aller un petit peu mieux, parce que comme dit, je pense que burn-out est... Maintenant que
tout ce qui est apprentissage et tout ça, scolaire, hein, je parle, est terminé. J'ai ce besoin de faire ce que je veux comme je veux. J'ai également le fait que je travaille sur des applis personnelles à la maison parce que c'est un domaine dans l'informatique, c'est un domaine dans lequel il faut toujours s'améliorer, il faut toujours être à jour sur ce qui se fait. Et comme j'ai eu des cursus qui étaient rapides, j'ai forcément une dette technique que je dois déjà rattraper avant de pouvoir aller plus loin. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de concepts que je suis en train de voir. C'est très très bien, que je suis en train d'apprendre, de perfectionner. Ça me permet de mettre en relation des parties de code où je sentais bien qu'il me manquait une connaissance. Donc c'est très très cool. Mais voilà, même sur le côté privé, ça me demande de l'énergie. Parce qu'en plus, c'est pas forcément un domaine dans lequel je suis à l'aise, c'est tout ce qui est réseau, admin système et tout ça. Et moi, tout ça, c'est pas ma came, quoi. Donc, mais voilà, je fais parce que ça me fera monter en compétence et juste pour comprendre, en fait, comment les choses s'articulent quand on fait du développement. Donc voilà, je travaille dessus, comme dit, énergie, et puis le soir trop fatiguée, donc je regardais des séries en tricotant un petit peu et je ne faisais rien d'autre. Filmer, c'était une obligation, donc, c'était passé dans la partie obligation, parce que trop fatiguée, et le montage, n'en parlons même pas. Faut aussi dire qu'on a dû réinstaller des choses sur mon PC, là où je faisais le montage d'habitude, que sur mon portable, je n'avais plus de place, donc le temps que je me décide à bouger certaines choses qui me prenaient toute la place sur ces... Enfin, bref, je vais vous passer les détails, mais en gros, je n'avais plus de place nulle part, et les endroits où j'avais de la place n'étaient pas adaptés pour faire le montage, donc ça me saoulait. Et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté, parce que dans l'état où j'étais, je ne me sentais pas de tout devoir réinstaller. C'était au-delà de mes forces. Je veux dire, honnêtement, déjà rien qu'aller me coucher, c'était au-delà de mes forces. Aller me doucher, moi qui adore ça, c'était au-delà de mes forces. Enfin, tout. Voilà. Donc, faire à manger, c'était des trucs rapides. Et là, semaine dernière, j'ai eu marre. Je me suis dit qu'il fallait que j'arrête et que je ne faut pas me permettre d'attendre que ça passe et que j'aille mieux et que mon corps aille mieux, et parce que je fonctionne pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui bouge tout le temps, qui fait toujours des choses, donc là, attendre, regarder la télé, juste tricoter, c'était insupportable. Donc, je me suis mise à planifier des choses, je me suis créé un agent chef cuistot qui me propose toutes les semaines des plats. Voilà. Des plats équilibrés en tenant compte des problèmes de santé qu'on peut avoir, etc., etc. Donc, il me propose ça toutes les semaines. On valide le menu. Il me propose la recette, la liste des courses. Parfait. Voilà. Donc, je récupère ça. Je sais, j'ai pas à me dire, oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire à manger, ou ça me prenait déjà une partie de l'après-midi. Non, 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 non. Voilà, je rentre du boulot dans le tram, je regarde, on fait quoi ce soir? Ah oui, on fait ça, super. Je regarde vaguement la recette, ok, je peux mettre à telle heure, et puis ça roule tout seul. Donc c'est une charge mentale en moins, ça c'est chouette. Et plein de petites choses comme ça que j'ai mis en place. Mais bref, je suis pas là pour vous parler de tout ce qui est routine, mais plutôt des vidéos. Donc je vais essayer de reprendre. Je vais essayer de reprendre, mais je ne sais pas à quel rythme. Le but est que j'y reprenne plaisir, que je m'impose rien, et surtout que je me dise pas, oh là là, là on fait un truc, il faut que je filme, Non, ça me prend une charge mentale en plus, et j'ai pas besoin de ça. Donc souvent, je pense que je viendrai, ce sera un podcast pour vous parler un petit peu de mes avancées. Si j'ai le courage, ce sera des vlogs. De temps en temps, vous aurez des petites photos si je fais des activités. Et si je pense à filmer, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas, et si je n'y pense pas, c'est pas grave. Et voilà, donc je vais commencer tout de suite avec point lecture. Donc j'ai regardé les vidéos que j'avais filmées pendant mes vacances, puisque j'ai fait le montage là cette semaine, donc c'est frais. Je sais ce que je vous ai dit, je sais ce qui était terminé, ce qui ne l'était pas.
Donc, petit point lecture. Je lisais donc Les Descendants de Séraphine. Je vais pas revenir dessus. Franchement, je l'ai lu. Ouais, c'était pas fou pour moi. C'était vide, il manquait trop de choses. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Mais l'autrice a préféré se concentrer sur l'histoire d'amour entre... c'était qui? Cassie, Charles et Ben. Voilà. Ou honnêtement, même à la fin, sur des moments qui sont super angoissants, où ils devraient plutôt réfléchir à un moyen de s'en sortir, bah non, ils discutent de leurs histoires d'amour. Comment te dire que, bah non, c'est pas le moment, quoi. Donc, non, j'ai trouvé ça un peu vide. Il y aurait pu y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Et finalement, voilà, l'autrice s'est concentrée sur des parties de l'histoire totalement inintéressantes en ce qui me concerne, bien sûr. Mais après, j'aime pas tout ce qui est romance et tout. Si c'est un petit peu neuneux, ça passe pas. Donc, voilà, pas terrible. Si mon avis un peu plus poussé vous intéresse, je vous mets le lien en barre de description. Bah non, je pense que ce que je vais faire, je vais pas vous parler de mes lectures en cours. Voilà, je vous dirai hop là, je lis ça à la limite quand je passe de l'un à l'autre, mais je vous en parlerai pas. Et je vous en parlerai quand j'ai terminé. Je trouve que c'est plus intéressant et ça permet d'avoir la totalité du point de vue. En plus, si ça vous intéresse pas forcément, pour vous c'est mieux si vous êtes plus là pour le tricot ou le diamond painting, je sais pas trop. Mais voilà. Donc, j'ai commencé le tome 4 de The Witcher, Le Temps du Mépris. J'en suis là. Je lis beaucoup. À la base, j'arrivais pas à avancer parce que je lisais dans les transports et que il fait 480 pages, un truc comme ça, et j'arrivais pas. Et là, le foot a commencé et mon homme regarde le foot. Donc, je tricote un petit peu pour rester un temps avec lui, genre la première mi-temps, et après, je me prépare, je vais au lit, je lis et je tricote. Et c'est cool. Du coup, j'ai bien avancé. Quant à l'histoire, je vous en parlerai quand je l'ai terminée. Je pense que je ferai peut-être ça quand j'ai terminé soit un projet, soit une lecture. Je filmerai, et sinon ce sera, je pense, une fois par semaine. C'est ce qui me semble le mieux. Voilà. Après, si je filme pas le dimanche pour le lundi, c'est pas grave. Voilà. Vous aurez quand même la vidéo le lundi. Je pense que ça, par contre, je continuerai à les poster les lundis. Alors, je vais passer au tricot. Alors, le tricot, j'ai plein de choses. D'ailleurs, vous voyez, j'ai mis à peu près ma liste pour vous parler de tout et ne pas m'éterniser sur ou me dire ah mais qu'est-ce que j'ai fait cette semaine. Non. En plus là ça fait un petit moment. Alors j'avais fait le point, je vous avais parlé de l'écharpe Kodama que j'avais fini, les chaussettes Surimois, Just the Sleeves, j'avais l'icord à terminer, je l'ai terminé, ça ne roulotte pas. Et je voulais vous mettre une photo, sauf que ma fille, quand elle l'a mis, j'avais une grosse journée. Quand elle était rentrée, elle l'avait enlevée. Et du coup, j'ai pas pu la prendre en photo. Donc, j'essaierai de mettre dans mon Ravelry une photo de cet en cours terminé. Mais je pense que ce sera plutôt cet hiver. Alors, en tout cas, elle aime beaucoup. Ça lui va très très bien. Donc, j'ai terminé un Kodama et comme je vous avais dit, je compte en faire plusieurs puisque c'est des cadeaux de Noël et du coup, je suis passée sur le prochain. Voilà, qui sera plutôt gris. Alors la dentelle est toujours un petit peu compliquée. Voilà, et c'est toujours ce gris-là avec plein de nuances. Vous avez à peu près au niveau du Kodama, vous avez vraiment la bonne couleur. Donc j'ai fait la pointe. Voilà, la pointe qui est là, comme vous pouvez voir. Ouais, là on la voit bien. Et donc j'ai continué la dentelle, les augmentations. Et là je suis sur la partie du milieu, donc il me reste une répétition à faire. Et après j'aurai la descente. Je vous avais pas montré, est-ce que je l'ai là?
Non, je l'ai pas là. Je vous avais pas... Ah super, j'ai perdu mon... Bon, c'est pas grave, je le prendrai après. Je crois que je l'ai là, le Kodama, une fois qu'il est bloqué. La question était, est-ce qu'il est plus grand ou pas? Ah mince, est-ce que... Ah bah non, je l'ai pas là. J'ai déjà rangé, zut. Bon bah il faudra que je regarde un de ces quatre. Ah non, je l'ai peut-être dans ce sac-là. Ah ouais, j'ai 10 000 sacs. Et après, pour s'en sortir, je reviens. Je crois qu'il est là. Est-ce qu'il est là? Ah non, c'est pas celui-là. Bon bah tant pis, je ne pourrai pas vous le montrer. En tout cas, j'essaierai de penser à vous montrer plutôt celui-là quand il est fini. Mais le Kodama, il avance pas bien. Parce que comme dit la dentelle, même si je commence un peu à la retenir, je la trouve pas forcément facile. Bon, le deuxième est plus simple, sachant que j'en ai encore à faire derrière 3. Ah, c'est long quoi. Donc voilà, et j'ai déjà les prochaines couleurs, mais je ne vous les montrerai pas. Alors, je voulais vous montrer avant tout ce que j'ai terminé, parce que du coup, j'ai quand même un encours que j'ai fini, et dont je ne vous avais pas parlé dans la vidéo, parce qu'il était en pause, j'attendais Séverine, on le faisait ensemble. Donc Séverine de Maman en cœur de guimauve, coucou copine. C'était le Cocoon Boxy. Voilà, donc il est là, alors... voilà. J'avais... Quand j'ai fait le deuxième pan, je sais pas, j'ai de nouveau fait une erreur, mais en même temps, comme dit, c'est vraiment un... C'est un point que j'aime pas, les mailles tirées, je trouve ça très désagréable à faire. Alors, je vais vite fait le mettre, hein, comme ça, vous verrez un peu, je ne sais pas trop ce que ça donne. Voilà, donc, est-ce que si je pousse un peu, voilà. Ça donne là, sachant que j'ai les hanches qui sont là. Il faudra forcément mettre un débardeur en dessous. Mais il est joli, j'aime beaucoup. C'est très sympa. Voilà. Donc, projet fini. C'est Séverine qui m'avait offert la laine. Donc, elle m'en avait offert 10, je crois. C'est énorme. Et je crois que j'en ai utilisé 4. Voilà. J'ai fait la taille qui était préconisée, hein, donc qui est taille unique. Ah ben voilà, les mailles tirées, elles s'étirent de nouveau n'importe comment. Oh là là. Ouais, non, j'ai vraiment du mal avec ce point. Et je le trouve très très joli une fois qu'il est fait, hein, mais... Donc il est à laver, à bloquer pour que ça s'étire encore. Je pense que du coup, il sera un petit peu plus bas encore. Et comme dit, de toute façon, étant donné qu'il est transparent, c'est pour mettre un débardeur en dessous. Donc un petit débardeur sur mon noir, ce sera très très bien et ça le fera. Donc Cancun, ok. Ensuite, la suite. On a eu, mois de mai, beaucoup de fêtes. Et j'avais monté une chaussette à la vanille. Et alors, je suis pas hyper satisfaite du truc. Hein. J'ai fait le premier. C'est ma maman qui m'avait offert ces laines-là pour Pâques. Donc j'en ai une deuxième comme ça, qui est autorayant et il y avait 2 noirs. Et donc je l'ai montée. Elle est là. Voilà. Donc la chaussette, alors je la trouve assez sympa hein, dans le genre, mais je pense que j'aurais dû faire les côtes d'une autre couleur, le talon aussi et la pointe aussi, ça aurait un petit peu cassé l'ennui. Voilà. Bon, après quand je la vois comme ça à l'écran, je me dis, bah non, c'est joli comme ça le fait. Donc j'en ai qu'une, je n'ai pas la deuxième. Il faudrait que je monte la deuxième. Parce que je vous ai mis avant. Non, je vous ai pas mis avant. Je vais vous la mettre maintenant. J'ai participé à la journée mondiale du tricot. Donc je vous mets une petite photo là, devant la boutique French Loop qui est à l'Esplanade à Strasbourg. Et on était plein de tricoteurs, crocheteurs. Bon, principalement des filles, mais il y avait un garçon quand même qui est parti peu de temps après que je sois arrivée. Et voilà, il y avait une invitation donc sur Instagram comme quoi journée mondiale du tricot, on pouvait venir tricoter devant la boutique, on ramenait nos chaises et puis voilà.
Pour moi, c'était très, 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 très compliqué, interaction sociale, parce que je, je l'ai vu quand j'étais Anita de Motoko, j'ai envie d'avoir des interactions sociales avec des tricoteurs, des tricoteuses, mais c'est toujours très, très, très compliqué, parce que ben, tout ce qui est small talk ou conversation mondaine, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, et puis à un moment donné où je sais pas à quel moment est-ce que la personne elle a besoin que je rebondisse sur ce qu'elle dit ou pas. Ou... Bref, j'ai les codes qui sont pas correctement compris. Donc ça a été un peu une épreuve. J'y étais en mode, allez, courage, vas-y, tu peux le faire, toute seule et tout, t'es une grande fille. Et Et honnêtement, tout le long du trajet en tram, j'étais à deux doigts de sortir et de faire demi-tour. Et finalement, j'y étais et je suis hyper contente d'y avoir été. Les tricoteuses crocheteuses là-bas étaient super sympas. Et elles organisent surtout un tricoté et mensuel. Et elles m'ont invitée, donc c'est cool. Ce sera samedi prochain, donc je pense que je vais y aller. Et du coup, bah, il me faut une chaussette no brain. Donc, soit je monte celle-là, et du coup, j'aurai ma chaussette no brain quand je vais là-bas. Soit alors, je monte la deuxième de ma chaussette actuelle Hollow Knight, et ça fait une transition parfaite. Vous avez vu ça un petit peu? Mais du coup, il faut que je passe toute la partie jacquard, parce qu'elle est dure. Voilà, donc c'est celle-ci. Avec, vous avez de ce côté-là Silsong, et de l'autre côté, vous avez le chevalier creux Hollow Knight. Normalement, c'est une jacquard qui est tout du long, mais honnêtement, non, j'avais pas envie. Alors c'est du noir, c'est galère, et surtout c'est des aiguilles 2. Alors normalement le jacquard j'aurais dû le faire en 2,5, mais je ne sais pas ce que j'ai fait, je l'ai laissé en 2. C'est un enfer, une chaussette en 2. Franchement, je ne le referai plus jamais. Ce sera minimum de 5. Parce que là, non, j'en finissais plus. Donc je l'ai fini hier soir. Donc si je veux l'emmener celle-là au tricoté, il faut que je passe tout le jacquard pour faire le talon et la pointe. Voilà. Et honnêtement, je suis pas sûre d'y arriver parce que ce jacquard-là, il est super beau quand on le regarde comme ça, sauf que c'est 80 mailles qui ne se répètent pas. Voilà. Donc, alors, il y a un pattern. Hein. Là, par exemple, vous le voyez, il y a un petit pattern quand vous regardez. Mais il n'est pas... je trouve qu'il se répète pas en rythme, en fait. C'est très bizarre. Et du coup, bah, pas moyen de le retenir. Donc, c'est 80 mailles sur 66 rangs. Un truc comme ça, 68. Un enfer, le truc. Voilà. Et après, j'ai arrêté. J'ai tout de suite fait le talon parce que je me suis dit, oh non, je fais pas le jacquard surtout. C'est un enfer. Donc, voilà. Je suis assez contente de cette chaussette, mais comme dit, ouais, si je vais au tricoter, je peux pas faire le jacquard. Ah, qu'il est beau, le chevalier creux. Donc, si vous connaissez un petit peu le jeu Hollow Knight, voilà. Je trouve que le patron est bien. J'avais peur que ça rentre pas, et finalement, ceci, c'est pas mal. Donc, j'avais deux possibilités, de toute façon, soit le faire sur la tige, soit alors le faire des sockets, et puis le faire sur le pied. Mais honnêtement, j'avais pas envie. Et je pense que ce que je vais faire, là, si vous regardez, le devant, c'est plutôt le chevalier creux. L'arrière, c'est Silsong. Et il faut que je me débrouille, enfin, je me débrouillerai pour inverser. Comme ça, quand ma fille elle aura sur l'autre bah, le truc inversé, quoi. Voilà. Je trouve que ce sera plus sympa pour elle. Elle aura les deux personnages en face. Voilà pour la chaussette. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je vous avais parlé vidéo d'avant. Je participais au POTP avec donc Séverine qui me l'avait proposé. Elle avait flashé de fou sur le patron. Et je m'étais dit, bah ouais, ça me permet d'utiliser des laines. Donc le Pop, je vous le mets là, je vous l'écris quelque part là.
C'est de la designeuse by CKL qui teint également de la laine. Et qui vend de la laine du coup. Le montage a été un peu hardcore. C'est un iCord qui est énorme à faire. Et en plus, il faut comment dire, il faut relever les mailles tout du long. Alors, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh là là, la purge. Je me suis dit, allez, challenge, défi accepté, vas-y, lance-toi. Donc, j'ai pris des aiguilles double pointe, j'ai monté mon iCord du nombre de rangs qu'il fallait, et là, j'ai regardé comment on relevait correctement et proprement le long d'un iCord parce que je ne connaissais pas. Et je me suis dit, oh bah, c'est simple, sauf que j'avais deux solutions. Donc, soit remonter avec une aiguille, ah la pure, j'arrive déjà pas à le faire sur les chaussettes, soit utiliser un crochet. Bah, j'ai pris mon crochet, un des crochets que j'ai là et que je kiffe tellement. Oh, ceux-là, c'est fou, je les utilise tout le temps, je les emmène avec moi, je rattrape mes mailles, enfin, c'est du bonheur. Voilà, ceux-là. Et j'en ai sorti un, et puis hop là, j'ai remonté les mailles. Bon, généralement, c'est ceux-là que j'utilise le plus. Ceux-là, je ne les ai pas encore utilisés. Et oui, donc avec cela, j'ai remonté les mailles. Et puis voilà, j'avais tout qui était prêt. Là, après, je fais la bordure. On a toutes les semaines, donc c'est un calque qui est organisé par Bicycle. Et on a toutes les semaines tant et tant de rangs à faire, de parties. Est-ce que... Ah, je reviens, vous savez quoi, je vais vous montrer à peu près la... Est-ce que je peux? Je sais pas. Je vous mets une photo là, comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. C'est vraiment du modulaire, pas modulaire. Hein. Et du coup, voilà, on a des sections comme ça à faire. On est semaine... Aujourd'hui, on entame la semaine 6. Alors, bah, moi, j'ai terminé. Hein, la semaine 5, je l'ai fini vendredi soir. J'avais jusqu'à présent un petit peu quelques jours de retard. Et là, la section 4 et 5 n'était pas super longue, donc j'ai pu rattraper le retard. D'ailleurs, j'étais dans les temps. Et la suite nous a été remise, donc je vais le faire, je vais avancer. Donc je vous mets là, vous aurez les photos donc, de la première semaine, de la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième que j'ai fini, que je vais vous montrer maintenant. Oui, j'ai un petit peu gardé le suspense. Donc, comme je vous disais, j'avais monté donc l'iCord tout du long, la bordure, et on vient les parties. Donc, la première partie, c'était quoi la première partie? Est-ce que c'était tout ça? Oh, ça me paraît beaucoup quand même. Non, la bordure, 1, 2, 3, 4. Ah ouais, c'est ça. La première partie, donc c'est toute la partie là, jusqu'au bleu là, jusque là. Les points sont chaque fois différents, vous voyez, j'aime beaucoup la dentelle de celui-là, il est très très beau. Après, j'ai choisi une couleur foncée, c'est dommage, j'aurais dû prendre une couleur plus claire. Mais en fait, j'ai utilisé des écheveaux de 20 grammes pour certains, et d'autres, j'en avais pas. Donc, j'ai pris des restes. Et voilà, c'est dommage. C'est vrai qu'elle aurait vraiment mérité d'être plus claire, celle-là, mais c'est pas grave. Les autres... Ça fait comme un espèce de dégradé, comme vous pouvez voir. Et donc la deuxième semaine, c'était ici. La troisième, la partie là. La quatrième. Et enfin la cinquième. Voilà. Donc là, pour la dernière, j'ai pris une couleur qui est un peu gris, sable, rosé. On voit bien. Comme vous voyez, ouais, les dentelles sont très très jolies. J'aime beaucoup. C'est assez simple à faire. La designeuse s'est embêtée. Alors, on a... les diagrammes, mais je suis fatiguée, franchement, le soir, j'ai pas envie de m'embêter à lire un diagramme. Et on a en fait chaque rang, enfin chaque motif ligne par ligne. Voilà, et franchement, elle s'est embêtée. Hein. Du coup, le patron, il est super long, super grand, mais voilà, c'est sympa, j'aime bien. Donc au niveau des laines, c'est toujours celle-ci. Comme il y a 4 bordures en fait,
4 couleurs. Je voulais pas couper ma laine à chaque fois. J'avais pas super envie, donc ce que j'ai fait en fait tout simplement, je prends par l'extérieur. Voilà. Et par l'intérieur. Tout simplement. Sur mes deux. Et comme il n'y a jamais plus de 4 séparations, ça passe bien. Enfin, je crois, à moins que je me sois plantée et que j'en ai pas vu, mais il me semble que non, il n'y en a que 4 à chaque fois, donc c'est très très bien. J'avance et j'essaie de suivre le rythme. Alors, au niveau du rythme, Séverine n'a pas commencé. Je pense qu'elle commencera pas. Ma copine, le montage t'a découragé. Et les autres, ils ont des choses à faire. Et puis là, il fait chaud, on est à 36 degrés, un truc comme ça. Plus de 36 degrés, certains moments de la journée, donc... Les autres n'ont pas eu le courage de le tricoter. Moi, honnêtement, quand je tricote, je suis sur ma table. Hein. Ça repose absolument pas sur moi. Et tout est sur la table. Donc, j'ai pas chaud particulièrement. Et je peux le tricoter. Sinon, je pourrais pas. Hein. Là, il commence en plus à avoir une certaine taille. C'est quand vendredi, je l'avais un peu sur les genoux. Je dis, oh, non, reste sur la table. C'est pas possible. Donc, voilà, pour le pun, c'est ok. Et le dernier, parce que, ouais, j'ai plein d'encours du coup. J'en ai encore un que je ne vous montre pas puisque je continue en parallèle mes cadeaux de calendrier de l'Avent. Et les chaussettes Hololens, c'est aussi, mais c'est pour mes enfants, donc ils regardent pas normalement. Et donc le dernier truc que j'ai monté, c'est le top Xiris d'Audrey Borrego, alias Yarn Flex. Et il est long, hein. Il est long. Je fais la taille 3. Ouais. Alors, j'espère que ça ira. Normalement, je suis censée avoir de l'aisance positive. Donc, le bas, c'était des côtes brisées, le devant. Et là, voilà, j'entame le jersey. Pas beaucoup, hein, parce que franchement, ça me prend un temps fou. Je sais pas combien j'ai de mailles. Je vais en avoir 100... c'est pas tant que ça, 140. Ouais, un truc comme ça. Bref. Donc, j'ai pas eu beaucoup de temps, en fait. Comme j'avance sur le pot, du coup, j'ai moins de temps pour celui-là, quoi. C'est vraiment celui que j'ai le plus envie de tricoter, mais que je prends moins le temps de tricoter, en fait. Voilà, parce que c'est pas dans les urgences. Alors, vous me direz, si je le finis en décembre, ça n'aura aucun intérêt, aucun sens. Bref. Donc, voilà celui-ci. Et au niveau de la dentelle, elle est tellement belle. Hein. Voilà, le bas est très très beau. Je suis à peu près, je crois, à la moitié du motif. Donc, il est grand, mais en même temps, j'ai pas le choix. J'ai une poitrine qui est quand même pas petite. Donc, je suis obligée d'avoir une taille qui est relativement grande. Donc, je l'aime beaucoup. J'utilise pour celui-là... les autres, je vous ai même pas dit, pour je vous dirai la prochaine fois. J'utilise du fil Hobby. Et c'est le Friends Wheel. Donc, c'est du 50... Ouais, c'est celui-là. Qui est du 50%, je crois, coton. 55% coton, 45% acrylique. J'avais déjà tricoté de haut pour ma fille d'Audrey Borrego. Et franchement, je trouve que ça tombe tellement bien. Et puis, c'est tellement agréable à tricoter. Voilà. Donc, je sais pas si c'est la laine qui était préconisée dans le patron. Je ne pense pas. Mais c'est une laine que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Pour le tricot, je pense que ça aurait été déjà pas mal long, hein. Et j'ai à peu près fait... Ouais, non, j'ai parlé de tout, j'ai pas fait de crochet. Et là, je pense que le crochet, pour l'instant, il n'y en aura pas. Voilà. Donc, on va passer au diamond painting. Alors, le diamond painting, voilà. C'est mon calendrier, donc 2026, que Séverine m'avait offert, hein, que je continue. Et le mois de juin, avec plein de petits fruits. Le panier m'a semblé long quand même à faire, hein, quand je l'ai vu. Et en fait, quand je l'ai fait, finalement, pas tant que ça. Voilà, il est assez sympa. Je l'aime bien. Il reste quoi 10 jours 9 jours. Et après, je passe à la suite, au prochain. Vivement. Je ne l'ai pas regardé. J'ai super envie de voir à quoi vont ressembler les prochains, mais je ne l'ai pas regardé.
En tout cas, je trouve très sympa, très coloré. Il reste sur ma petite table, comme ça, je sais toujours à peu près quel jour on est. Et puis voilà. Le seul truc qui me perturbe, c'est que c'est système américain. Donc ça commence à dimanche et pas lundi. Et du coup, ça me perturbe un petit peu. Mais bon, voilà. Je m'y fais, hein, mais c'est fort étrange. Le deuxième diamond painting, c'est le papillon que je vous ai montré. Donc j'ai bien avancé et je vais vous retourner et vous prendre sur la table pour vous montrer parce qu'il est grand. Je rappelle que c'est un 50 par 60, je crois, un 40 par 60. Je sais plus, il est très très grand et du coup je peux pas vous le montrer comme ça, vous verrez rien. Voilà, je vous retourne. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je suis toujours sur le papillon. Donc quand je vous ai montré, j'avais fait donc toute cette partie-là. Hein, celle-ci était déjà bien finie. Je suis désolée, ça brille un petit peu, mais je peux pas à moins d'enlever tout le film. Et du coup, je préfère l'enlever sur les parties où j'ai avancé. Je vous avais montré a priori que j'avais fait pareil, le milieu ici. Voilà, et je m'étais arrêtée à peu près ici. Et du coup, cette semaine, j'ai un petit peu continué. Enfin, ces 2 dernières semaines, je crois, parce que ça m'a pris un peu de temps. J'ai pas eu beaucoup de temps à consacrer et du coup j'ai fait toute la partie là. Et là j'ai commencé cette semaine hier. Ouais, j'ai commencé donc toute la partie là, une partie du bleu et tout ce qui est noir. Voilà, donc je vais continuer le bleu foncé comme ça. De toute façon, toute cette partie là sur le bleu foncé est finie. Maintenant il me reste à faire le milieu. Et donc l'autre côté. Je vais faire ça peut-être dans la journée si j'ai le temps. Et puis sinon, pas de pression, je le ferai quand j'ai le temps. Je le trouve toujours aussi beau. Voilà. J'en ai pour longtemps, il est très très long à faire. Mais comme dit, ouais, je pense que c'est 40 par 60. Donc pas rapide. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Je ne vous parlerai pas de série parce que honnêtement, ça me demande de l'énergie, du temps de montage et que là, je suis pas dans une partie montage. Donc, je m'excuse encore de mon absence et surtout de ne rien avoir dit pendant plusieurs jours. Vous avez découvert mon retour dans le vlog de Séverine sur Nitat Motoko. Et là, voilà, j'ai un petit peu parlé et c'est à partir de là que voilà, certaines choses sont vraiment ressorties de mon côté où je me suis dit, ouais, il y a d'autres choses. Donc, j'ai creusé. Bref, je vais pas revenir dessus. En tout cas, si vous êtes toujours là, je vous en remercie. C'est sympa parce que vous pourrez dire, oh, elle nous gonfle, elle vient que quand elle a envie et puis basta. Mais voilà, donc comme dit encore, je m'excuse pour cette absence et puis j'espère que cette espèce de podcast vlog vous aura plu et je vous retrouve, je ne sais pas quand, sûrement la semaine prochaine. Voilà, passez un bon lundi, une bonne semaine et puis à bientôt.